on va faire la question 1. La composition d'image. Premièrement, je trouve que la photo, le type de photo, c'est vraiment un type de photo noir, blanc, vieillot. Ça fait un effet un peu désagréable à regarder. Je trouve que c'est vraiment pas une photo confortable qui te rend un effet chaleureux. Ouais, c'est sûr. Non, il y a un effet triste, puis c'est pas nécessairement noir et blanc, c'est un peu comme avec du vert, Ouais. du blanc. C'est comme un mélange en noir et blanc et sépia, mais c'est pas sépia non plus. Puis si la photo était en couleur, ça serait totalement complètement différent. Donc, je trouve que le type de photo, ça joue beaucoup dans la photo. Comme La clarté, la lumière, c'est beaucoup plus sombre dans le visage du gars. Tu vois vraiment à peine son émotion. Tu vois qu'il a les yeux fermés, mais sinon tu vois pas vraiment s'il a pleuré, s'il est fâché. C'est vraiment tout sombre dans son visage. Ouais. Les diagonales. Bon. Ben, on peut montrer. Camille, Mais dans le fond, ouais, il y a un peu, on pourrait dire 2 diagonales. Il y en a une formée par comme ici, là, la porte basse, puis il y en a une autre ici. Puis la photo est comme séparée par, je sais pas trop comment dire, mais la porte, là, ici. vous êtes pas. Ouais, le cadrage. Là. C'est intéressant parce que les diagonales, ils se rejoignent, donc ça fait comme un découpage vraiment de la photo. Ouais. Les plans, il n'y en a pas vraiment. C'est vrai, c'est sûrement au premier plan, évidemment, le gars. Puis sinon, tout ce qui est en arrière, c'est vraiment embrouillé. Fait que le focus, c'est vraiment mis sur le gars, la main du gars surtout, qui est comme pendante avec les doigts comme ça. Sinon, on voit même pas qu'est-ce qui est écrit sur la pancarte en arrière. On dirait, on sait pas s'il est endormi ou s'il est triste. Puis S'il pleure. à cause de la pancarte en arrière, vu que c'est flou, on sait pas s'il est dans une maison, s'il est dans un magasin, son bureau. Fait que ça veut vraiment une photo déstabilisante, mais aussi mystérieuse, parce qu'on sait pas dans quel environnement, on sait pas qu'est-ce qu'il fait de sa vie. La règle des tiers. Bon. Ok. Ben ouais, la règle des tiers est appliquée dans cette photo-là. Mais elle est sous-entendue, vraiment. Là. Parce que c'est pas ce qui nous marque en premier quand on la regarde. Mais oui, elle est appliquée, là. Parce que son visage, c'est dans le milieu de la ligne de droite. Ici, comme ça. Ouais. Fait que... Puis c'est quand même bien appliqué pour l'autre bas aussi parce que la poignée est en bas, l'autre poignée dans le milieu, son visage est en haut. Quand on fait comme les 4 points principaux, là, la tête tombe, comme on pourrait dire, au 4e, 1, 2, 3, 4. Ouais. Directement dans le 4e point. Son regard, pas son regard parce qu'il regarde pas, mais son visage. Puis finalement, profondeur, il n'y en a pas vraiment la profondeur de cette photo-là. C'est sûr que vu que c'est une photo prise de bas, on peut voir que c'est comme profond en haut. en haut, ouais. Son visage est loin. Mais le coin de la porte pourrait être profond, mais c'est pas une vraie comme photo en profondeur parce qu'on voit pas la fin, qu'on voit la fin. il n'y a pas vraiment de texture dans cette photo-là, mais je trouve quand même que le rayonnement des poignées ici, ça fait comme un effet... c'est dans la photo qu'elle a l'air tellement simple, tellement prude, juste exprès comme ça. La poignée, ça fait quelque chose de beau, ça fait comme un rayonnement, ça rajoute une touche de beau, je trouve. Ouais, parce que tout le reste, c'est comme mat. Les couleurs sont mat, puis ici, c'est la seule partie illustrée, fait que c'est sûr que ça ressort un peu, là. Donc, à part ça, là. Puis, L'équilibre. C'est quand même bien équilibré parce que il y a un focus principal, il y a des belles diagonales qui nous apportent toujours à un point. La vue de bas, la règle des tiers, la vue de bas est intéressante parce que c'est pas comme si elle était prise parallèle à la porte qui est à côté dessus. Ça aurait été différent. il y a vraiment un élément marquant. Il n'y en a pas plusieurs, fait que ton œil n'est pas dans une situation déstabilisante. Ouais, exactement. Il regarde l'homme, puis c'est tout ce qu'il voit de marquant dans la photo. Fait que moi, je trouve que c'est une photo vraiment bien équilibrée. Ok. Est-ce que tu veux commencer, Béatrice? Non, vas-y, Brooke. Est-ce que tu veux expliquer? OK. Dans le fond, on va faire la question 2 et 3. Pas mélangées, mais juste chacune à sa touche personnelle. Donc, moi, je vais répondre à la question 2. Je vais dire les émotions que ça m'évoque.
Je vais expliquer pourquoi, puis je vais directement dire ma version de l'histoire, de qu'est-ce que cette photo-là, je pense qu'elle a comme histoire. Puis après, ça va être Camille qui va le faire, puis Brooke. Fait que ça va vraiment être question 2-3 bien distinctes, mais personnellement, en fait. Chacune de nos histoires. À notre tour. Ouais. De suite. Ok, Brooke va commencer. OK. Les émotions que cette photo amène chez moi, c'est plus une émotion d'empathie, de sympathie pour le gars parce que j'ai l'impression que je veux l'aider. C'est ça, c'est un sentiment de sympathie parce que avec les couleurs, puis la façon qu'il est placé, les angles de la photo, ça m'amène à... Il a l'air sombre, donc ça m'amène à vouloir l'aider. Puis mon histoire, j'imagine que ça serait que il a passé une vraiment longue journée, puis qu'il y a eu un événement. Pour moi, il est à son bureau où il travaille dans un magasin, puis il est sur le bord de la porte. Puis j'ai l'impression qu'il a passé une vraiment longue journée ou une longue semaine, puis là, c'est la fin de la semaine. Puis que là, après une super longue journée, il y a quelque chose qui est arrivé, comme il y a eu un téléphone, quelqu'un dans sa famille est morte, ou sa blonde vient de le laisser, n'importe quoi. Puis là, il est encore plus triste. Puis là, il sait pas, il est déchiré entre la fatigue puis la tristesse. Donc là, il fait juste s'écraser sur sa porte parce qu'il sait pas quoi faire. Puis, qu'est-ce qui m'amène à avoir cette interprétation? Bien, c'est les couleurs et juste mon imagination avec où est-ce qu'il est situé, en plus de comment sa main est placée, puis son autre main est en arrière de son cou, puis sa tête est baissée. Donc, c'est ça. Camille ou Béatrice? Tu peux y aller, je vais aller en arrière. Ok, c'est bon. Alors, quelles émotions cette photo évoque-t-elle chez toi? Bon, alors, premièrement, je trouve, ça évoque, comme l'a dit Brooke, c'est sûr, l'empathie. L'homme a l'air triste, peut-être d'avoir du désespoir. L'effet, puisque la photo est en noir et blanc, sépia, c'est sûr qu'on n'a pas l'impression que son monde est joyeux, son monde est... il voit pas la vie en couleur, il voit la vie plus triste, plus en noir, et on va dire il broie du noir. Il a l'air fatigué. Donc, le fait que c'est une vue de bas, peut-être qu'il faut le prendre en pitié, ou je sais pas, peut-être que ça a un certain rapport avec ça. Puis le fait qu'il y a pas tant de lumière dans cette photo-là, mais il y a quand même un jeu d'ombre intéressant là, avec la porte, puis avec, comme on l'a dit plus tôt, là, avec la poignée de porte qui est plus... qui fait ressortir la lumière dans cette photo-là. Puis pour l'histoire, je pense que l'homme qui est là, pour moi, ça serait quelqu'un, peut-être un démuni ou un itinérant, peut-être quelqu'un qui a plus de difficultés au niveau financier, puis qui viendrait par exemple dans un centre d'accueil, par exemple, parce que c'est pas vraiment une porte qu'on retrouve chez nous, une porte comme ça qui s'ouvre, c'est souvent, on va dire, quand on est dans un centre puis tu veux venir demander quelque chose, donc quelqu'un derrière le comptoir. Puis on dirait qu'il est venu demander de l'aide puisque la poignée n'est pas de son côté. Puis peut-être qu'il demande une chambre pour dormir ou quelque chose comme ça, puis il n'y a personne qui est venu l'aider, donc il s'est simplement endormi sur le comptoir. Mais il ne sait plus trop quoi faire, puis il est vraiment dans le désespoir. Puis ce qui me fait penser ça, c'est pas mal ça. Puis ouais, même l'écriteau en haut, là, on voit pas ce qui est écrit, mais peut-être que c'est écrit, comme on va dire, les heures d'ouverture du centre ou qu'est-ce que ça offre, puis à qui c'est adressé, je sais pas, quelque chose comme ça. Là. Donc, c'est pas mal ça. Moi, je vais un peu vous contredire les deux, parce que je viens d'avoir l'idée dans ma tête en vous entendant les deux. Je suis allée d'un côté un peu moins sombre. Je suis allée du côté juste imaginatif. Vu que c'est vraiment sombre dans son visage, il n'y a pas beaucoup de lumière, mais il y en a surtout à l'extérieur. Comme on voit un rayonnement de lumière sur le coin de la porte. J'ai l'impression que c'est juste l'homme qui s'est endormi parce qu'il était épuisé, oui, mais qui s'est endormi heureux. Puis en ce moment, il est juste en train de rêver à une vie meilleure qu'il pourrait avoir. En ce moment, si je sais pas, peut-être son travail, c'est de vendre des clés ou il échange des choses, c'est ça son travail. Puis peut-être qu'il est en train de s'endormir, puis dans sa tête, il est en train de rêver à son travail qu'il rêvait quand il était jeune. Il aurait peut-être aimé policier, il aurait peut-être été astronome. Fait que c'est ça, je pense que la touche de rayonnement qu'il y a ici sur la poignée, ça fait en sorte que
c'est comme une lueur d'espoir parce que si le photographe, il voulait vraiment que ça soit une photo sombre, triste, puis vraiment dépressive, il aurait enlevé la poignée voyant qu'elle était lustrée, qu'elle était quand même qu'elle rayonnait. T'sais, elle a l'air nouvelle, la poignée, elle n'a pas l'air usée ou rien. Fait que, ouais, c'est ça. Moi, c'est un côté plus positif, mais qui dort, imaginatif. Fait que les sentiments de... Imaginatif. Ben, en tout cas, j'invente des mots, là. Évaluez pas le français. Les sentiments que ça m'évoque, ben c'est ça. Moi, c'est juste un sentiment que l'homme est fatigué, oui, mais qui est rêveur, puis qu'il y a de l'espoir pour un monde meilleur, parce qu'il y a du rayonnement dans les poignées. Puis comme je disais plus tôt, comme je disais, t'as pété. Non, c'est mon signe. Comme je disais plus tôt, si le photographe voulait vraiment que ce soit une photo sombre, tu sais, il aurait enlevé la poignée, tout ça, parce que c'est quand même un signe de lustre. Puis personnellement, moi, les sentiments que ça m'évoque, ben, tu sais, j'ai de l'espoir pour lui. Puis je suis contente qu'il y ait au moins un travail, parce qu'il est peut-être juste épuisé à cause de son travail. C'est vrai que c'est ça. C'est fun parce qu'on a toutes des histoires différentes. Ouais. Mais tu vois, que t'as dit la poignée, c'est vraiment vrai. Puis moi, je continue avec mon histoire d'itinérant, là. Comme lui, tout est noir autour de lui, mais de l'autre côté de la porte, tout est plus comme illuminé. Puis comme la porte, c'est genre son espoir de sortir de l'air. C'est comme s'il est comme triste, quelque chose arrive, puis là, il y a une lumière, c'est comme... Ouais, c'est ça, mais dans la photo, je m'en suis pas rendu compte avant, mais du côté, derrière la porte de l'homme, sa face est noire, il est fatigué, le mur, même, on voit le plafond, tout est noir. Puis là, on arrive de l'autre côté de la porte, il y a un rayonnement de lumière sur la porte, il y a beaucoup plus de lumière de ce côté-là, fait que c'est vraiment un beau signe, puis ça prouve qu'une photo peut avoir plusieurs versions d'histoire. Ouais. Ben, il peut en avoir comme des centaines de milliers. Ouais. Fait qu'en tout cas, bonne journée, là! Bonne journée!